Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce désormais rendez-vous qu'on a ensemble, des investisseurs, des passionnés, on va dire même plus largement. On commence à se connaître maintenant. Aujourd'hui, j'avais envie peut-être de vous livrer quelque chose d'un peu plus perso. Voilà, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, c'est la semaine dernière, mais écoutez, je suis tombé amoureux. Voilà. Alors je vous vois arriver, hein, pas de quelqu'un, plutôt de quelque chose, et particulièrement de lampes. Ouais, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je suis content parce que celui qui fait l'actu avec nous, eh bien, c'est le dirigeant des éditions Serge Mouille. Vous allez voir, peut-être que pour l'instant, ça ne vous dit rien, mais au cours de cette émission, vous allez apprendre à l'aimer comme moi et en tomber amoureux. Bonjour Didier. Bonjour Olivier. Didier Del Piro. Celui qui m'a fait cette émotion, quelque part. Merci pour ça déjà. Non, mais c'est surtout Serge Mouille qui vous a séduit, c'est pas moi. Allez, rendons à César ce qui est à César. Voilà. Didier, je le disais, j'ai pris une claque en préparant cette émission, en me plongeant, on le voit, pendant toute l'émission, on vous mettra des images d'illustration de ces fameuses lampes. Didier, avant de parler des éditions Serge Mouille, j'aimerais que vous me racontiez d'abord votre parcours à vous qui vous a mené jusqu'ici, aujourd'hui, sur notre plateau. C'est une histoire de rencontre. Alors, rencontre avec, bien entendu, les lampes de Serge, et aussi une histoire de famille. D'accord. Puisqu'en fait, à l'origine, c'est mon père qui a fondé la société avec la veuve de Serge. D'accord. Qu'on appelait Jean. D'accord. Diminutif de Geneviève, bon, peu importe. C'est plus... Ouais, ok. Voilà. Et ils avaient les mêmes amis communs. D'accord. Et parce qu'on est à Château-Thierry, entre Paris et Reims. Donc là, on est fin des années 80, dans l'est de la France. Tout à fait, entre Paris et Reims. C'est ça. Hein, Serge est décédé en 88. Serge vous ne l'avez pas connu? Hélas, non. Je ne l'ai pas connu. C'est un peu le mythe James Dean, en fait. Ouais. Serge, c'est une idole pour moi, quelque part. Et donc, Jean et Claude ont décidé de rééditer les luminaires de Serge. Dans ce qui était à l'origine la maison de Serge même, à Montière. Oui, oui. Ça a commencé assez petit. On a été vite, comment dire, promu parce que le milieu est assez... petit, fermé. Oui, pas fermé, mais petit, tout le monde se connaît. Okay. Ça s'est vite su que Serge Mouille était réédité par sa veuve et par mon père. Et de fil en aiguille, on a grossi au fil des années. Il faut dire que Serge Mouille, aujourd'hui, c'est vrai que on en parle un petit peu moins, mais le gros boom, c'est les années 50, début 60, où c'est une star. Oui, enfin, une star. Disons qu'il n'y avait pas les médias d'aujourd'hui. Donc voilà. À cette époque, ouais. C'était quelqu'un qui a été reconnu, vraiment de son vivant, il était reconnu pour ses luminaires, mais en fait, il n'était pas que créateur de luminaires. Oui, il ne faut pas le résumer à ça. Non, il était avant tout, c'était un professeur aux arts appliqués. Il était rentré très jeune en apprentissage. J'ai noté ça, à 13 ans, il était rentré aux ateliers d'orfèvrerie, c'est ça? C'est ça. Apprenti orfèvre, très très jeune, et tout de suite très doué, très doué de ses mains, excellent dessinateur. Et bon, il avait un rapport à cette matière, au métal, qui était sans doute intuitif chez lui, je ne sais pas, mais enfin, je sais qu'il était reconnu comme un grand orfèvre, un grand maître. Voilà. Vous, quel a été votre sentiment la première fois que votre vie télescope les œuvres de Serge Mouille? C'était une évidence, en fait. Dès que j'ai vu les lampes, j'ai été subjugué. C'est ça, c'est d'une simplicité comme vous, dingue. Je suis tombé amoureux comme vous. Ah, je me suis dit, voilà, c'est trop... Bon, j'avais un parcours, disons... moi, j'ai quitté l'école très tôt. J'ai fait beaucoup de métiers différents. Mais j'ai toujours été attiré par le travail bien fait, la beauté des objets. Et c'était une évidence. C'était une chance folle. Et je l'ai saisi, bien entendu. Il aurait fallu être fou pour pouvoir comprendre. Aujourd'hui, on sent un homme heureux à faire ce travail-là. Tout à fait, oui. Bon, je travaille toujours en famille, je travaille avec ma fille, je travaille avec... Encore une fois, voilà, ça se perpétue. Voilà, je travaille avec ma belle-fille, avec ma fille, très proche des héritiers Mouille. Il y a des héritiers, on travaille en synergie, bien sûr. Voilà, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille qui reste, et il faut que ça reste en famille. Voilà. J'ai une bonne équipe qui travaille avec moi, on est une quinzaine de personnes.
des gens qui au départ n'étaient pas forcément destinés à fabriquer des lampes, mais qui venaient de métiers comme par exemple l'atelier métal, c'était des gens qui étaient des ferronniers, des peintres, l'atelier peinture. Ils avaient une appétence pour la matière et voilà. Vous les avez fait exceller en perpétuant l'œuvre de Serge Mouille. Justement, c'est une question que je me pose, c'est il doit y avoir des petits trucs un peu genre secrets, des plans, des choses comme ça qu'il a laissés. Aujourd'hui, les ouvriers travaillent depuis ces plans-là? Alors, il y a des archives, mais malheureusement, il y en a trop peu. D'accord. Voilà. Serge Mouille c'était d'abord un enseignant. Il était enseignant aux arts appliqués. Et les luminaires, au bout d'un moment, il n'a jamais voulu devenir lui-même un industriel ou un... Nous ne sommes pas des industriels. Hein, voilà. J'espère bien. Non, on est des artisans. Mais Serge, c'était vraiment son credo. Vous sortez combien de lampes? Environ 1800, 1900 lampes par an. Vous vous rendez compte la chance qu'ils ont, ces gens-là, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il n'y en a pas beaucoup. C'est relativement... on doit rester rare, mais relativement, comme disait feu mon père. Voilà. La phrase « il faut toujours écouter son papa oui, ». Didier, j'imagine que les gens qui nous regardent se posent la même question que moi. Quand on a été frappé par la beauté de ces œuvres-là, comme je l'ai été, dans les luminaires ou dans les œuvres d'art ou dans des choses comme ça, il y a beaucoup de copies. Comment déjà, c'est double question, comment on combat ça? Et comment on peut rassurer les gens qui nous regarderaient aujourd'hui, qui tomberont en amour pour ces œuvres-là, d'être convaincus et d'être certains qu'ils achètent bien une œuvre, une édition Serge Mouille? Alors, déjà, Serge Mouille, en son temps, ne numérotait pas les lampes. D'accord. Ne délivrait pas de certificat d'authenticité non plus. Je pense que ça ne lui serait même pas venu à l'idée. D'accord. Nous le faisons. Okay. Chaque lampe, depuis le début de l'activité, est numérotée et on délivre un certificat d'authenticité. Bon, elle est numérotée, si vous voulez, frappée sur la pâte qui tient la douille. Donc ça, il suffit. Donc sur l'œuvre en elle-même, c'est frappé. C'est frappé, c'est lisible, il n'y a aucun doute à avoir. D'accord. Si quelqu'un a un doute, à la limite, il peut venir vous consulter. Il m'appelle, il prend contact avec nous. C'est terrible quand même ce marché de la contrefaçon pour des gens comme vous qui œuvrez dans l'excellence, quoi. Bah, oui, mais aujourd'hui, la contrefaçon, hélas, elle est partout, elle est multiple, elle est quasiment inarrêtable. Inarrêtable. On ne peut pas lutter contre la contrefaçon. Ça coûte, c'est chronophage, ça coûte trop d'argent. Et vous faites fermer un site internet, il y en a 2 autres qui s'ouvrent derrière. Tout le monde est copié, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas votre marché. J'aimerais savoir quel est le processus de fabrication d'une lampe. Déjà, il y a combien de métiers qui rentrent là-dedans? C'est long à fabriquer une lampe? Oui, c'est relativement long, d'autant plus qu'on a le luxe de pouvoir prendre notre temps, entre guillemets, c'est-à-dire que... Mais ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais si on veut faire un travail soigné, un vrai travail, il faut prendre le temps de faire les choses. On ne peut pas brûler les étapes. C'est ça, c'est sûr. On a 3 ateliers, c'est-à-dire on a un atelier métal, un atelier peinture, un atelier montage. OK. Qui travaillent successivement les uns derrière les autres. Vous disiez que vous sortiez 1800 œuvres, c'est ça? À peu près, oui. 1800, ouais. Ça dépend des années. Après cette émission, vous allez voir, 10 000. D'ailleurs, est-ce que c'est à souhaiter qu'il y en ait trop? Qu'il y en ait... Est-ce que ça ne perdrait pas un peu de son charme et de sa rareté? Il n'y en aura jamais trop. Il n'y en aura jamais trop parce que c'est presque confidentiel, 1800 lampes sur la planète entière. Donc il n'y a pas de danger de ce côté-là. Oui, c'est vrai. Comment on forme des gens qui vont travailler sur les futures lampes? Parce qu'en fait, c'est des métiers quand même hautement qualifiés. Comment vous les formez? Comment vous assurez que l'œuvre et la pensée de Serge Mouille soient restituées dans les gestes des ouvriers? Alors, sans jeu de mots, il n'y a pas d'école Mouille, hein, d'accord? Ouais. Il y a une formation en interne. Une formation en interne, d'accord. Donc les anciens forment les nouveaux? Les anciens forment les nouveaux. J'ai un élève de Serge qui travaille avec moi, en plus. J'ai cette chance. Oui, ouais. C'est une grande chance. Et voilà, il suffit d'appliquer les méthodes traditionnelles. Et puis alors, on n'a pas de contrôle qualité a priori, à proprement parler, mais enfin, chaque étape est contrôlée par les anciens. Voilà. Si les gens qui nous regardent se disent, bah ouais, j'en veux, on va montrer peut-être une image quand même, parce que les images valent mieux que les mots. Alors là, c'est le livre que Pierre-Émile Pralu a fait. Ouais. Voilà, il a fait beaucoup. C'est un modèle mythique, ça. Est-ce qu'on peut même parler d'iconique, quelque part? Oui, pour une fois, le terme, je pense, n'est pas galvaudé. C'est ça. Oui, souvent, on parle d'objets iconiques, alors que... Enfin bon.
Passons. Alors, c'est pas vraiment rigolo. Passons, c'est pas grave. Oui, là, on peut parler vraiment. Alors, mythique, celui-là n'est pas particulièrement mythique par rapport aux autres. Disons, on peut dire que le premier, la signature de Mouille, c'est celui-là, c'est le grand lampadaire 3 bras qui a été fait en 1952. D'accord. Ensuite, pour moi, il n'y a pas de lampe de Mouille qui soit mieux qu'une autre. Ah non, non, bien sûr, je suis assez d'accord avec vous. J'ai mes préférences, bien entendu. Moi, préférence pour la petite... la tripode vous plaît. Magnifique, magnifique. Moi, ça pourrait être l'agrafée. C'est une lampe de bureau qui s'agrafe sur un plateau. Ah oui, absolument. Elle est magnifique aussi. Mais enfin, vous savez, de temps en temps, alors, dans ce livre, il y a tous les modèles que Serge a créés. On en a 43 au catalogue. Ouais. Mais on ne les réédite pas tous. C'est ça. En fait, c'est ça que je voulais savoir. C'est qu'il n'y a pas de nouveau modèle Serge Mouille. Non, nous, on reste... On n'invente rien. C'est-à-dire, vous suivez de façon appliquée l'œuvre. Voilà. D'accord. Et il nous arrive de faire, par exemple, du sur-mesure sur les plafonniers ou les très grandes appliques, parce qu'il y a des appliques qui peuvent avoir 4 mètres d'envergure. Ah, c'est-à-dire qu'on dit, je veux ce modèle-là, mais en revanche, il me le faudrait en 4 mètres, et on peut arriver à ça. Alors, en général, on peut réduire un peu, par exemple, les longueurs de certains bras ou la hauteur d'un plafonnier. On peut très difficilement faire plus grand que ce que Mouille a fait, parce que déjà, lui, il avait poussé la résistance du métal à l'extrême. D'accord. Après, on a des risques que ça Après, ça devient... Oui, c'est tellement fin et tellement élégant qu'effectivement. Petite question pratico-pratique. Les gens qui nous regardent se disent, ouais, j'en veux, moi. On les achète où, ces lampes ? Alors, on est distribué, depuis 20 ans qu'on existe, plus de 20 ans même, on est distribué toute une chaîne de distributeurs et de revendeurs un peu partout sur la planète. D'accord. Donc, en général, ce sont des galeries luminaires haut de gamme. D'accord. Qui nous représentent. Quel regard... Cocorico, ça fait pas mal d'ailleurs. Je vois que vous êtes habillé bleu, blanc, rouge. Ça fait plaisir. Comment nos amis américains, asiatiques, regardent ces œuvres-là depuis chez eux ? Par exemple, le marché américain, ça a été notre premier client, notre premier marché. Ah d'accord, ok. Oui, depuis le départ. Vous me disiez hors antenne que c'était en fait un brocanteur qui avait ressorti des cartons les éditions Serge Mouille, en fait. Alors, brocanteur antiquaire. Enfin, antiquaire, ouais. Oui. C'était Alan Grisot, le fameux Alan, qui a redécouvert Serge Mouille. C'est ça. Bon, il n'a pas été tout seul, mais il a été précurseur. C'était un œil exercé et très perspicace. Et d'ailleurs, il avait une relation avec Serge très filiale, on va dire. D'accord. Voilà. Et oui, il a redécouvert Serge et on peut lui rendre hommage. C'est quand même lui qui a... Oui, parce qu'il y a eu une petite traversée du désert à un moment donné. Oui, c'est vrai. Il y a eu une période où Serge Mouille n'était pas... Oui, il était tombé un peu dans l'oubli. Un petit peu dans l'oubli, oui, c'est vrai. Parlons d'avenir, si vous le voulez bien, cher Didier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à ces fameuses lampes pour les 10 prochaines années à venir là? Pourvu que ça dure, comme disait la mère de Napoléon. Oui. Pourvu que ça dure comme ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Bon, en ce moment, la période est un peu difficile pour tout le monde, mais ça, c'est pas un secret, tout le monde le sait. Hein. Mais oui, on a bon espoir que... Le marché asiatique, c'est pas un marché qui est très... je parle des Chinois, par exemple. Hein. La Chine peut être un marché qui arrive sur ça. Pour nous, hein. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je souhaite personnellement qu'on en voit de plus en plus. Et en tout cas, vous qui nous regardez chez vous, je vous en supplie, intéressez-vous à cette œuvre-là parce que vraiment, c'est un peu une rencontre avec quelque chose d'important dans sa vie, un marqueur de temps. Et justement, je quitte toujours mes interviews de la même façon. Vous qui êtes dans quelque part l'art, quelle œuvre vous aimeriez, ou en tout cas, vous aimeriez faire partager aux gens qui nous regardent, quelque chose qui vous touche particulièrement, vous? Alors, moi, je suis fan de George Nakashima. Alors, expliquez-nous. George Nakashima, c'était un Américain d'origine japonaise. D'accord. Qui a fait des meubles en bois, des tables, des chaises. On est en quelle période, là? À peu près similaire à moi. Pareil, 50-60. Oui. D'accord, 50. On va vous montrer des images, vous qui nous regardez. Oui, c'est... Enfin bon, moi je suis touché par ce qu'il a fait. D'accord. Je trouve que c'est difficile de décrire. Il faut se laisser, séduire par... déjà la matière, le bois, c'est quand même quelque chose de chaud, noble. C'est une certaine noblesse, oui, effectivement. Comme on peut l'avoir l'acier, d'ailleurs. D'ailleurs, une question que je ne vous ai pas posée.
Ça coûte combien une lampe comme ça? Alors, à partir de 1 900 €. Ce qui est rien pour le coup pour l'œuvre. Voilà. Jusqu'à 10 000, 11 000. Bon, ouais, mais bon, c'est une partie de l'art français qu'on a chez soi et qu'on ne verra pas chez tout le monde quelque part. Oui, on ne voit pas ça partout et presque, on ne va pas dire heureusement parce que ça ne sert à rien, mais disons que oui, effectivement, il faut avoir certains moyens pour pouvoir acquérir une lampe de Serge. Mais bon, il y a des gens très riches qui les achètent, mais il y a aussi des gens qui économisent chaque mois pour pouvoir, qui sont vraiment amoureux de la lampe et qui veulent une vraie et pas une copie mal faite. C'est ce que je vais faire, je vais économiser, mois après mois. Didier, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment de qualité avec nous. Vous qui nous regardez, on va vous mettre toutes les informations au sujet des éditions Serge Mouille autour de cette vidéo. Vous saurez très bien retrouver Didier si vous avez des questions. D'ici là, on se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions. Je vous souhaite d'être heureux, puisque le reste, ça suit toujours après. Bye bye.